Alors, c'est une vidéo extrêmement spontanée, absolument pas prévue, parce que on me pose la question, mes étudiants, depuis le mois de mars, on est le 29 juillet, je m'excuse, je suis désolée, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses, c'est quoi que ta connexion te dit en lien avec les supraconsciences, Babaji, etc. Bon, alors je vais vous répondre que c'est normal. Je suis désolée, mais ce qui se passe en ce moment est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on est dans une période de transition, tout simplement. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des amis que je connais depuis 20, 25 ans, jamais, peut-être que vous pareil, jamais on n'aurait pensé que ces personnes-là qui étaient complètement branchées au matérialisme, soudainement on les voit lire des livres un peu plus occultes ou de développement personnel tout simplement, ou tout simplement prendre un cours de yoga ou de tai chi, donc travailler avec l'énergie, et jamais on aurait cru que dans cette même vie, il y aurait cette transition. Donc oui, on est dans une période de transition, et ça, ce n'est pas confortable. Ça n'a jamais été confortable, une transition pour personne. Sauf que là, c'est planétaire. Il y a effectivement des vibrations cosmiques, appelez ce que... je ne vais pas rentrer dans l'ésotérisme du truc, ni même dans le côté spirituel, etc. Simplement vous dire que une période de transition, c'est douloureux quelque part, ce n'est pas confortable, c'est comme être assis entre deux chaises, c'est très inconfortable, et il y a une souffrance souvent qui est ressentie par l'ego, qui est identifié à sa personnalité, à son corps physique, au passé, à ce qu'il connaissait, et qui doit, pour aller vers quelque chose de nouveau, se détacher. Et ce détachement-là, c'est ça qui est difficile. Plus il y a de lâcher prise, plus il y a de l'ouverture, plus c'est facile. Mais bon, d'une façon générale, c'est toujours assez contraignant parce que on reste accroché au passé, à ce qu'on connaissait, et soudain, quand on commence à sentir que ça n'a pas de sens, il y a un truc qui va pas du tout, je me sens plus en affinité avec le mode de vie avec lequel j'étais et que j'acceptais. Il y a énormément de gens, excusez, mais il y a énormément de gens à 7-8 ans qui déjà avaient cette hypersensibilité, et qui, dès le départ de leur conscience, leur ouverture intellectuelle, qui se disaient, mais non, mais moi, ce monde-là, cette vie-là ne me correspond pas. Il y a eu énormément de suicides chez les gens. Là, ce n'est plus l'heure de se suicider. Mais non, c'est difficile, ce n'est pas confortable, pas plus, mais on est quand même beaucoup plus nombreux à se dire que le mode de vie en ce moment de métro, boulot, dodo, j'ai fait avec un certain temps, et là, non, ça va plus. Et les pôles se polarisent, effectivement. Il y a des personnes qui me demandent, oui, mais là, on est en train de se scinder en deux, l'univers, le monde terrestre, pas l'univers, mais au niveau terrestre quand même, est en train de se scinder en deux polarités. C'est ce qu'on perçoit effectivement. Pourquoi? Parce que il y a plus de gens en ce moment qui, tout simplement, plus de gens qui s'éveillent à cette conscience de ressenti. Tu vois les choses différemment, tu entends une voix intérieure qui te dit qu'il y a un truc qui ne va pas, qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, et c'est de plus en plus présent dans les réseaux sociaux et autour de toi et à l'intérieur de toi. Et ce combat, on peut l'appeler un peu comme ça, ce combat, il est à l'intérieur de toi de la même façon qu'il est à l'extérieur de toi.
La vérité, c'est que 50 fois par jour, il y a encore des pensées qui sont des forces retardataires, des pensées négatives qui essaient de te tirer vers le bas et qui réussissent. 10 fois par jour, peut-être, peut-être moins. Ça dépend de ta façon de te brancher et de revenir au positif. Il y a des façons de faire, de garder sa fréquence vibratoire plus élevée. Mais oui, il y a ces manipulations psychiques, ces forces à l'intérieur de toi, ces pensées négatives qui ont toujours existé, mais qui deviennent plus facilement perceptibles. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autre pôle qui est de plus en plus présent. Alors, ça fait comme un déchirement un peu plus visible, qu'on ressent davantage. Et plus vous êtes sensible, plus vous le ressentez. Donc, non, c'est pas confortable. De la même façon que si vous voyez la chenille qui est obligée de se renfermer dans un cocon pour, avec ce niveau d'isolement, de transition pour se transformer en papillon, elle n'a pas de plaisir là, quand elle est dans son cocon. Ce n'est pas si confortable, cette transition-là. C'est un peu la même chose pour nous. Donc, on est obligé de revenir à l'intérieur de soi, de rester centré. Et c'est ça le mieux qu'on a à faire en ce moment, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que c'est là que se trouve la véritable liberté. On est habitué d'être relié en tant qu'humain à des forces qui sont les gouvernements, qui sont les patrons en tant qu'employés, qui nous disaient quoi faire et on suivait le mouvement. C'était plutôt simple. Et après, on rentre chez soi, on s'organise pour avoir un peu de divertissement, garder sa petite famille au chaud et faire notre vie en économisant un petit peu et en espérant avoir une retraite confortable. Ça marche plus là. Et c'est ça qui est angoissant pour beaucoup d'humains parce que la première chose qui est ressentie, c'est que si je n'ai plus cette reliance avec ce qu'on me disait de faire, les gouvernements, les patrons, etc., qu'est-ce que je fais? Où est-ce que la première impulsivité, c'est je me relie à quoi? Parce que l'objectif ultime, c'est de se relier à soi-même. Et ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette peut-être indépendance d'esprit ou cette indépendance de corps aussi, et qui est plus habitué à trouver sa force par l'intermédiaire de l'extérieur. Et là, cette transition-là, cet appel, c'est de revenir à l'intérieur de soi. Et ça peut être très angoissant au départ. Ça peut être très angoissant pour certaines personnes plus sensibles, qui se définissent un peu plus fragiles, de revenir à l'intérieur de soi, de se centrer, d'écouter. Écoutez cette voix. Tout le monde a cette voix un peu plus calme, plus sage, plus intelligente, qui te dit doucement là où tu es bien, là où tu te sens bien, dans quelle situation, avec qui. Et puis, je dirais le plus grand piège que je vois et que j'entends malheureusement partout autour de moi, dans les réseaux sociaux aussi, c'est cette façon de se mettre en... Tu sais, cette tendance à toujours vouloir être spécial, malheureusement, même dans cette ouverture de conscience, il y a des personnes qui tout à coup se mettent dans un niveau supérieur au reste, qui regardent avec beaucoup d'arrogance les personnes peut-être qui sont encore un petit peu moins sensibles, qui sont encore très pris dans la matérialité et qui n'ont pas cette capacité de perception de ce qu'on peut appeler les forces qui sont plus invisibles, mais qui sont en fait nous, parce que c'est scientifiquement prouvé maintenant que tout est vibratoire, tout n'est qu'une question de fréquence vibratoire, et si même mes cellules, à partir de maintenant, vibraient d'une façon plus élevée et plus rapidement, je disparaîtrais, je serais encore ici, mais invisible.
C'est un concept scientifique qui est reconnu. Donc, si tout est vibratoire, c'est de plus en plus normal qu'on ressente des choses, on ressente des choses qui ne sont pas nécessairement visibles, comme l'amour. C'est quelque chose qui est un concept que nous ressentons tous, mais qui n'est pas visible, comme la joie, tout ça. Et on ressent de plus en plus qu'il y a il y a plus large, et se relier à ces dimensions, parce que ce sont des dimensions qui sont tout autour de nous, avec lesquelles on se relie. C'est très inconfortable quand on était avant-hier dans un monde où c'était assez du 3D, assez plat comme façon de faire, assez organisé. C'est c'est inconfortable, c'est une transition et c'est normal. Alors, ça explose de partout. Il s'agit de rester centré, il s'agit d'être vigilant. La vigilance, c'est quoi? C'est de revenir à l'intérieur de soi, revenir au calme à l'intérieur de soi. Ce n'est pas de faire comme si rien n'était. C'est un mécanisme de défense, c'est correct. Pour ceux qui ont besoin d'un break, d'une pause, mais aller arroser ses fleurs et faire comme si rien n'était en train de se passer dans un petit jardin magique, ça peut pas le faire très longtemps parce qu'on est dans un monde très matériel et cette obligation que dans ce monde matériel terrestre d'avoir de l'argent, d'aller travailler, c'est très dense comme notre monde reste très très dense, ça nous rattrape très rapidement. Donc, rester en santé, focalisons sur rester dans l'énergie, attention à notre corps physique, l'alimentation, attention à notre ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas de juger les gens. J'ai entendu des mots pas le fun. C'est appeler les gens des moutruches ou des gens qui... Après, donner des noms qui rabaissent aux personnes qui sont encore peut-être plus angoissées, insécures ou tout simplement dans leur orgueil individuel qui veulent rester ou qui sont tout simplement pas encore dans cette sensibilité-là d'ouverture. Demain, moi, j'ai vu des personnes qui étaient... Jamais dans une vie, on aurait pu penser que ces personnes-là étaient pour s'ouvrir à des énergies un peu plus subtiles, parce que les égos étaient très forts. Quand ils font le switch, croyez-moi, ils sont plus ouverts que la grande majorité de la population. Donc faites très attention parce que demain, ça peut être les personnes que vous jugez et que vous méprisez qui vont devenir les personnes qui sont les plus ouvertes, les plus sensibles à la manipulation d'énergie. Notre objectif, c'est quoi en tant qu'être humain? À cette période-ci, cette période de transition inconfortable, c'est, comme je le disais, de se connecter à ce que en spiritualité on va appeler le soi supérieur, en ésotérisme on va l'appeler, ou en occultisme on va l'appeler plus le supramental, au-delà du mental, on peut l'appeler notre voix, notre intelligence pure, la conscience, l'intelligence pure, la conscience supramentale, je l'ai dit, ou l'ajusteur de pensée, etc. Ce soi, en fait, c'est simplement notre esprit. Rappelons-nous que nous sommes des esprits incarnés dans un corps physique. Peu importe le corps physique, il est très temporaire. Il y a des personnes qui en sont très conscientes parce qu'on a une connexion, une vision avec les autres plans. Donc, c'est un peu plus facile ce n'est plus une croyance, c'est un savoir. Tu sais que tu es connecté dans ce corps physique qui est très, très limité et assez inconfortable, surtout quand tu as cette connaissance à l'enfance. C'est une impression d'être différent. Le grand piège, c'est de se penser spécial parce que tu as plus de sensibilité que ton entourage.
c'est une période de transition. Il y a des personnes qui vont avoir plus de sensibilité aujourd'hui, puis qui vont rester dans leur propre niveau de sensibilité. Et ceux qui n'en ont pas du tout avant-hier vont en voir tout d'un coup un déblocage et vont devenir des suprasensibles. Ça existe. Donc faites attention au jugement. Cette spiritualité-là de dévotion, d'être en prière et d'attendre que notre âme soit sauvée, ce n'est plus. Ce n'est plus. On est dans une période où c'est les consciences qui s'ouvrent, où on se relie à notre esprit en conscience, où on s'éveille au fait que notre corps physique est un véhicule, qu'on est un esprit, qu'on fusionne de plus en plus avec notre esprit. Oui, 10 fois par jour, on redevient des êtres prisonniers un petit peu de nos tendances, notre programmation, de notre personnalité. L'objectif étant de connaître de plus en plus ce persona, cette personnalité, cette programmation dans laquelle on est un peu enfermé et beaucoup enfermé pour certains, ou complètement enfermé pour d'autres. Et l'éveil, c'est ça. C'est de plus en plus s'apercevoir que, oh my God, quelle programmation. Je suis retombée dans ma programmation. Il y en a qui sont plus colériques, il y en a qui sont plus dépressifs, il y en a qui sont plus dans la victimisation. C'est plus tu t'aperçois que tu es programmé au niveau d'une personnalité, moins tu es dans le jugement. Alors, l'accueil, c'est ça. L'empathie, c'est ça. L'ouverture du cœur, c'est ça. On n'a pas besoin d'être en train de s'embrasser et puis en train de s'amouracher et d'être dans l'émotion. On a juste besoin d'être dans l'accueil, un accueil empathique, une ouverture d'esprit. OK, j'ai l'impression d'être en train de vous chicaner. Donc, on m'a demandé c'était quoi ma position. C'est de vous dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est un passage obligé. Alors, il y a des trucs hallucinants qu'on découvre en ce moment à travers le monde. Si vous vous branchez à ces horreurs, le cœur va vous saigner et vous allez pleurer votre vie et ça va être horrible. Alors, connaître, savoir ce qui se passe à différents niveaux de fréquence vibratoire très basse, c'est une chose. Ne vous attardez pas trop longtemps. C'est la connaissance est la voie de la liberté, toujours. Donc, branchez-vous avec votre connaissance, à vous, branchez-vous avec votre esprit, votre intelligence qui va vous dicter cette intelligence, cet esprit, ce soi supérieur, appelez-le comme vous voulez, ce supramental, ce whatever, c'est votre voix intérieure qui vous dicte là où vous êtes bien, là où vous vous sentez centré, là où vous êtes fort énergétiquement, c'est là où vous allez être le plus utile pour l'humanité. Votre indépendance d'esprit, votre centrage, votre connexion avec votre esprit intelligence pure, c'est ce que les grands sages de l'humanité ont réalisé, que ce soit Babaji, Aurobindo ou tous ces grands sages qui sont passés sur la Terre, ont ouvert la voie pour que ça soit encore plus facile pour nous maintenant, aujourd'hui, dans cette époque de transition, que nous, chacun pour soi, nous devenions connectés à cette intelligence pure et que nous soyons des créateurs. Devenir des dieux vivants, ce n'est pas s'enorgueillir de quoi que ce soit, c'est simplement avoir la force, quand on dit que la force soit avec toi, avec toi, ouais, que cette force soit en toi, c'est ça, c'est de se relier à son esprit incarné, fusionner avec son esprit, et devenir soi-même intelligence, avoir soi-même son propre jugement, sa propre capacité de discernement, de lucidité, et ça demande la volonté. Pour avoir de la volonté, ça demande de l'énergie. Donc, faites attention, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à un petit peu d'exercice physique, on fait attention à sortir dehors, à s'oxygéner, à se relier au soleil qui nous donne de l'énergie. Pourquoi? Parce que avoir de la volonté, ça sert à rester dans le discernement, rester dans notre lucidité. Ouvrez vos yeux, surtout celui-là, respirer profondément,
ouvrir sa conscience, être dans l'accueil, ne pas être dans le jugement et dans la critique trop rapidement. Dire c'est intéressant d'un côté comme de l'autre. Qu'est-ce que ça te dit? Comment tu vois les choses? Comment tu le ressens? Jusque dans tes cellules. Souvent, la réponse, elle est là. Est-ce que je me sens bien là-dedans ou ça me dit non? Des fois, l'intellect embarque pas très rapidement, dans le sens que ça me dit que c'est inconfortable, ça me dit que ça ne peut pas être vrai, mais l'intellect est plus long à ça dépend de ça dépend de notre intellect, notre raffinement intellectuel, l'ouverture des chakras ici et ici pour être capable de mettre en mots, pour être capable de dire non, ça ne me convient pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit non. Donc, c'est déjà parfait, c'est déjà très bien. Après, on peut fouiller, on peut écrire. Commencer par l'écriture, c'est plus facile que le verbal pour se connecter à soi, connecter à ce qui descend. Ça va calme, doucement. Faire baisser le niveau d'angoisse, c'est très important. C'est vrai que c'est angoissant, cette période. Je vous l'accorde. C'est vrai que si on se connecte, ce n'est pas ce que je vous conseille de faire, aux médias qui nous bombardent chaque jour de trucs franchement angoissants, ce n'est pas la chose qui est recommandée. Branchez-vous à votre esprit, votre intelligence, faites-vous confiance, il y a une voix à l'intérieur de vous, on l'a tous. Bref, fiez-vous à vous-même. Il y a une sagesse quand on s'élève au niveau des vibrations, des fréquences vibratoires supérieures. Faites-vous confiance. C'est inconfortable parce qu'on ne sait même plus qui on est, on ne sait même plus ce qu'on aime, on ne sait même plus à qui faire confiance. C'est une période extrêmement inconfortable. Calme. La première pulsion est souvent d'essayer de se relier à des personnes qui vont nous dire quoi faire et quoi penser. C'est correct aussi de se relier à des personnes avec qui vibratoirement on se sent plus connecté. C'est correct aussi. Mais la meilleure personne, la meilleure voix qui est celle qui vous correspond, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. Oui, c'est vrai que 100 fois par jour, il y a des pensées qui viennent interférer et qui ramènent vers les fréquences intérieures et le doute. C'est pas grave. Patience et persévérance. Patience et persévérance, c'est une période de transition. C'est normal parce qu'on s'en va ailleurs en ce moment. On s'en va vers un monde différent. Ça va durer un certain temps. Vous avez, et nous avons tous choisi d'être, choisi ou pas, en tout cas, on est incarné dans des corps en ce moment physiques pour le temps que ça va durer. Nous sommes quelque part tous des immortels parce que on rentre pas là-dedans, mais de toute façon, rien ne se perd, rien ne se crée. Faites-vous confiance, amusez-vous avec les gens avec lesquels vous vous sentez bien, ayez du plaisir dans la vie, dans la nature, avec le soleil, avec jouer dans l'eau. Ce sont des bonnes façons, marcher pieds nus dans la terre, manger vivant, tout ça va vous donner plus d'énergie et tout ça va faire en sorte que ça va être plus facile de voir, de savoir, parce que, effectivement, la connaissance est la voie de la liberté, et la connaissance, pas celle intellectuelle, pas le vijnana, mais le jnana, c'est-à-dire la connaissance directe avec votre conscience pure. Faites-vous confiance. Doucement, doucement. Vigilance, faites descendre votre volonté, et puis quand vous vous enfargez et puis que vous tombez, soyez pas trop dur avec vous-même. C'est pas grave.
On va se relever 50 fois par jour, c'est correct. Puis il y a des journées qui ne sont pas bonnes, elle va passer. Ça aussi, ça passe. OK? Doucement. Faites attention à vous. Volonté, vigilance, on met ça ensemble. Bye. C'est normal. Ciao.